Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Marc Gray. Nous allons aborder un sujet fort intéressant. Nous allons aborder l'ère post-vérité. L'illusion atteint-elle son apogée? Juste avant de commencer, je vous mets le générique et on se dit à tout de suite. Bonsoir Marc, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi, Jelsko, comment ça va depuis la dernière fois? Écoute, moi ça va très bien. Donc, avant qu'on commence l'interview, on va passer une petite vidéo et puis on vous dit à tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Ça marche. Je pense que ceux qui me suivent la connaissent déjà. Yes. À tout à l'heure. Angie. Je la connaissais la vidéo. Ouais, elle est vraiment d'actualité parce que de toute façon, on va parler d'énergie et tout est énergie ici. Et on va recommencer un automne qui va nous donner un bel hiver. Un bel hiver avec les pénuries orchestrées, artificielles et évidemment scénarisées de ces prédateurs. Donc voilà, c'est Engie, énergie, on est en plein dedans avec la hausse des tarifs électriques comme d'habitude, comme chaque hiver, avec une dégradation de tout, hein, de nos réserves de carburant, l'hérésie du tout électrique, alors qu'il faut pas tirer sur les vieilles centrales nucléaires. En fait, voilà. Écoute, revenons à notre sujet, hein, le sujet de l'ère post-vérité. Post-truth, comme on dit en anglais. Moi, je l'ai appris sur un vieil épisode d'X-Files, qui n'est pas si vieux d'ailleurs, je crois qu'il date de 2017, et je vais vous le partager pour démarrer le sujet, puisque c'est un épisode sur les fake news. C'est un sujet on ne peut plus d'actualité, à l'époque de l'IA, des deepfakes, etc. Sommes-nous réellement entrés dans l'ère de la post-vérité, ou alors commençons-nous juste à nous en apercevoir qu'on vit dans un fake world, un monde totalement factice, scénarisé et dirigé, dont les tireurs de ficelles ne sont pas humains. Encore une fois, je le répète, ces entités qu'on voit, dont on connaît le nom, etc., en public, ne sont pas les réels tireurs de ficelles. Vous n'apprendrez jamais les vrais noms des tireurs de ficelles. On va parler aussi du crime organisé qui gère cette planète et nous digère. Alors, la post-vérité, la définition, c'est quoi? Je vais vous le dire. Ça fait référence en fait à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Ça, c'est la définition du dictionnaire d'Oxford. Voilà, c'est très important. On va partir de là et on va non pas philosopher, mais discuter des actualités et de ce qui nous concerne dans ce Truman Show, qui est de plus en plus fake. Sur un plan philosophique, on peut se questionner aussi, on peut se demander qu'est-ce que la vérité, finalement,